Bonjour Monsieur Nolo, nous sommes Anonymous. Nous venons par la présente répondre à votre question existentielle, posée lors de votre émission du 27 janvier 2012. Je cite, par quel tour de passe-passe un voleur peut être considéré comme un héros de la liberté culturelle voire de la liberté tout court. Nous aurions pu répondre par le même tour de passe-passe, que Daniel Sellenave a réussi à avoir le siège de l'Académie française à vos dépens, histoire de vous ramener dans votre réalité. Au lieu de cela, nous allons vous expliquer certaines notions que vous semblez volontairement, ou involontairement ignorer. Anonymous n'est pas seulement un groupe d'hackers. Anonymous est une idée qui lutte contre les injustices et les idées liberticides. Nous nous faisons donc un devoir d'expliquer certaines choses à vos téléspectateurs, que votre air étonné aurait pu convaincre avec le joyeux sobriquet de voleur dont vous nous affublez. Nous luttons contre cette idée qu'ont eu un jour un groupe d'individus, de faire de l'argent sur la culture. En sachant par exemple qu'un chanteur, interprète ne touche que 7 à 8% sur les ventes de son œuvre. Dans le cas des grosses majeures compagnies, édition, production et distribution sont sous la même enseigne. Si vous faites le calcul, environ 90% revient à l'industrie, et seulement une dizaine de pourcents aux artistes eux-mêmes. Sans compter que ce lobby fonctionne de mèche avec les radios qui décident ce qui sera diffusé, matraqué, dans leur programme de lavage de cerveau. Bien souvent et trop souvent avec des artistes de faible talent au détriment d'artistes beaucoup plus talentueux. Alors qui sont les voleurs maintenant? Mais vous devez savoir tout ça, vous êtes vous-même éditeur de livres. Alors Monsieur Nolo, dites-nous combien de pourcentage donnez-vous à vos écrivains? Vous pourriez répondre que sans vos lobbies, les artistes ne seraient jamais connus par le plus grand nombre. Nous luttons contre cette idée aussi. Pourquoi une personne ou deux devrait décider de ce que nous devrions écouter ou lire? Pour en revenir à Mega Upload, leur rayonnement sur le net leur permettait aujourd'hui de proposer un système légal, en ligne, bien plus avantageux pour les artistes. Le téléchargement restait gratuit, et l'artiste aurait été rémunéré par le système Megaki directement. Les lobbies internationaux sont bien sûr montés au créneau immédiatement, à cause du manque à gagner de plusieurs milliards, et ont fait arrêter celui qu'ils font passer aujourd'hui pour un criminel, dans les médias que bien sûr ils possèdent, lui promettant des peines de prison dignes de tueur, ou d'ennemi public numéro 1. Comme dirait Francis Cabrel, est-ce que ce monde est sérieux? La réponse est non, c'est pour cela que nous intervenons. Vous regardez les actes sans vous soucier de l'idée qu'il vient avec. Notre plus grand souci n'est pas seulement la fermeture de Mega Upload, mais l'idée qui vient avec. L'idée que nous vivons dans un monde où le FBI, qui est une institution américaine, puisse fermer un site dont le siège est basé à Hong Kong, et prive le peuple des autres pays de sa liberté d'utiliser un site quel qu'il soit. Pourquoi un jeune Français, Japonais ou Africain devrait subir la politique intérieure des États-Unis? C'est ce genre de dérive que nous combattrons sans relâche. N'avez-vous jamais enregistré la radio avec votre magnétophone cassette, ou un film à la télé avec votre magnétoscope? Lorsque vous étiez jeune professeur en Bulgarie, Monsieur Nolo? Nous ne sommes pas dupes. Et vos grands airs étonnés ne trompent personne. Vous défendez un système qui vous nourrit grassement au détriment des gens que vous critiquez ou publiez. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Nous arrivons, tenez-vous prêts.